Bonjour, bonsoir, bien-aimés, que le Seigneur soit avec vous, chez vous, à la maison, et que le Seigneur vous bénisse partout où vous recevez cet enseignement, vous recevez cette parole. Soyez vraiment encouragés. Et j'ai pour objectif, encore, par cet enseignement, de pouvoir vous encourager, de pouvoir vous aider, et qu'ensemble, nous puissions vivre le surnaturel de Dieu dans nos vies. Mais le thème de ce message, c'est tout simplement nous sortir de la prison des pensées. Sortir. Et je pourrais dire, sortons ou sortez de la prison des pensées. Vous savez, bien aimés, beaucoup de gens sont prisonniers de leur passé. Ils sont prisonniers aussi de leurs propres pensées. Il y a des gens, ils naissent, ils grandissent, ils meurent, mais en étant prisonniers, condamnés à mort dans leurs pensées. Condamnés à mort par les pensées qu'ils ont reçues, les pensées qu'on leur a communiquées, et ils ne peuvent se défaire, et ils meurent avec ces pensées. C'est pour ça que nous voulons sortir de cette prison. Vous savez, ce n'est pas facile de sortir souvent de la prison des pensées. On peut sortir de prison quand les hommes nous ont mis en prison, 30 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe le nombre d'années, on peut s'en sortir facilement. Mais par contre, pour sortir de la prison des pensées, c'est vraiment quelque chose de très très difficile. C'est pour ça que sans le renouvellement de l'intelligence en Christ, sans le renouvellement, nous ne pouvons pas sortir de la pensée dans lequel nous nous sommes pris au piège. Vous savez, dans Jean chapitre 15, le verset 5, la partie B nous dit seulement, c'est Jésus qui parle, il dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». C'est-à-dire que sans Christ, on ne peut pas sortir de ces pensées-là. On est prisonnier, on est pris au piège des pensées mauvaises, des pensées démoniaques, et souvent nous vivons là-dedans, nous ruminons cela à longueur de journée, et ces pensées font beaucoup de dégâts. Et Paul n'hésitait pas à dire aux Romains, Romains chapitre 12, le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Et Paul là explique aux chrétiens de Rome que la liberté commence dans les pensées. La liberté commence dans les pensées. Vous savez, quand nous ne sommes pas libres dans nos pensées, nous sommes toujours en prison, nous sommes esclaves. Et beaucoup de gens, ils vivent, soi-disant, libres aux yeux des hommes, mais esclaves et prisonniers dans leurs pensées. Et Paul s'est certainement appuyé sur les paroles de Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 8, le verset 32, qui dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La seule chose qui peut rendre un homme libre, c'est la vérité de la parole de Dieu. C'est la vérité que nous recevons. Mais pour recevoir cette vérité, il faut l'écouter et il faut l'accepter. Parce que la parole de Dieu reste toujours la vérité. La seule vérité qui rend libre, c'est la parole de Dieu, bien aimé. Parce que nous sommes souvent pris dans beaucoup de pièges et des choses que nous avons entendues, des idées reçues, des fausses croyances, du mensonge du diable, et cela nous rend vraiment prisonniers toute notre vie et nous ne pouvons rien faire. Et sur ce soir, j'aimerais tout simplement que nous puissions nous attarder sur 3 points. Il y en a plusieurs points, mais nous allons nous attarder sur 3 points où il faut sortir de ces prisons-là. Il faut sortir des prisons. Je parlerai premièrement de la prison, je dis la prison familiale. La prison familiale. Je m'explique. Vous savez, c'est Joseph qui le dit dans Genèse chapitre 50, le verset 20. « Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous avez médité de me faire du mal. » Vous savez, lui, il était prisonnier. Les croyances dans la famille, et souvent nous sommes dans la famille, il y a la croyance de la famille, il y a les propos que la famille tient souvent, il y a des discours dans nos familles, il y a des commentaires qu'on fait dans la famille. Tout ce qui se passe dans la famille peut se transformer en prison pour nous. On peut être enfermé, prisonnier dans nos familles. Comme je viens de vous dire, le cas de Joseph. Joseph s'est retrouvé en prison à cause de ses frères. Ses frères voulaient l'enfermer. Mais l'avantage de ce garçon, c'est quoi? Lui, au lieu d'être prisonnier de sa famille, lui, il va être prisonnier de la vision de Dieu. Bien aimé, prisonnier de la vision de Dieu et non pas prisonnier de la famille, de la pensée de la famille, de la pensée de notre race, parce que lui, il vivait dans une famille qui était une famille de bergers, allant de Abraham à Isaac, ainsi de suite. Mais en grandissant dans cette famille, un jour, quand il reçoit une vision de Dieu qui lui montre qu'il devait régner, il devait diriger les affaires, mais ses frères, pour eux, ils ne comprenaient pas parce que dans leur esprit, ils sont bergers, donc ils peuvent être que des bergers. Vous savez, souvent, il y a des familles comme ça où les gens pensent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir.
Il y a des familles comme ça où on dit nous sommes pauvres, nous sommes malheureux, nous sommes ceci, nous sommes cela. Chez nous, il n'y a rien. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, et ça lie les enfants, ça enchaîne des enfants et ça empêche même des enfants d'avoir des ambitions et de se projeter pour essayer de faire des choses. Et ça, bien aimé, c'est une prison. C'est pour ça que la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir, que tu dois sortir de cette prison. Tu n'es pas condamné à vivre avec les pensées de ta famille. Tu n'es pas obligé aussi d'accepter les tabous qui sont dans la famille, des choses qui sont là, les limitations, tout ce qui se trouve dans la famille, les obstacles, les empêchements dans la famille, tellement que les gens pensent que cette famille doit rester comme ça. J'ai entendu plusieurs fois quand je grandissais, notre famille est pauvre, nous n'avons pas le moyen, nous n'avons pas ceci, nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas faire telle chose. Même tout ce qu'on demandait, on ne peut pas l'avoir, parce que pour nous, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Tout ce qui est sur cette terre, c'est aussi pour toi. Tout est possible à celui qui croit. C'est tous ces mots de se libérer. Nous ne sommes pas en prison. Mais il y a des gens qui ne sont pas en prison physiquement, mais qui sont en prison dans leurs pensées. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont assis à longueur de journée et parce qu'on leur a dit que ce n'est pas pour eux. Mais ça, c'est des idées reçues qu'il faut tordre le cou. Il faut empêcher que ces idées-là prennent place dans notre vie. Et Joseph, pour lui, il n'entendait pas de cette oreille. Il ne voulait pas. Et il revient encore avec une autre vision. Il dit, mais voilà, j'ai rêvé de ça. Ah, ses frères disent, mais attends, mais toi, tu penses que tu peux t'en sortir de cette famille? Regarde Abraham. Abraham n'a jamais été un grand dirigeant à Canaan. Regarde Isaac. Voilà comment nous vivons. Et toi, tu as perdu ta maman très jeune. Mais tu as déjà vu quelqu'un au milieu de nous gérer les affaires, faire des grandes études, être à la tête d'une nation et gérer. Nous sommes que étrangers dans ce pays de Canaan. Ce pays ne nous appartient pas, nous sommes venus habiter. Mais comment tu dis que tu peux un jour diriger ce pays? Bien aimé, c'est des idées que nous recevons. Oh, nous sommes que des étrangers. Ces histoires-là, c'est pas pour nous. C'est d'autres personnes qui sont nées pour diriger. Tu es né pour diriger. Tu es né pour conduire les choses. Tu es né pour régner. Tu es né pour accomplir des grandes choses. Tu n'es pas né pour qu'on te dirige tout le temps. Tu es né pour que toi aussi, tu puisses jouer le rôle que Dieu a prédestiné pour toi sur cette terre. Dieu a créé tout le temps pour un but. Toi aussi, tu es né pour un but. Et Joseph refuse cela. Il refuse d'être prisonnier de sa famille avec les idées de sa famille. Et c'est quelque part, je pense bien que Joseph, je ne dis pas qu'il était inspiré de Jérémie, mais quand je regarde dans le livre de Lamentation chapitre 3, nous allons rapidement lire Lamentation chapitre 3, le verset 19, il nous dit ceci: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Quand je pense à la vie que je mène, quand je pense à tout ce qui se passe, ça semble être les paroles de Joseph. Quand je pense à la vie de berger, quand je pense à la situation dans laquelle je vis, quand je pense à tout ce qui se passe, quand je regarde Abraham, quand je regarde Isaac, quand je regarde Jacob, quand je regarde mes parents, quand je vous regarde mes frères, quand je pense à ça, voilà ce qu'il dit le verset 21. Voici ce que je vais repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour nous, bien-aimés. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Dieu est fidèle. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. J'espérerai toujours contre toute espérance. Et c'est ça qui a conduit Joseph dans ses déboires, dans ses difficultés, dans ses épreuves. Il disait toujours, oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Dieu n'est pas à bout d'idées. Dieu n'a pas fini. Dieu ne dit pas que je suis à bout, je ne pourrai rien faire. Les hommes peuvent être à bout, ils ne peuvent pas t'aider, ils ne peuvent rien faire. Les hommes peuvent dire que nous sommes cuits, nous ne pourrons rien faire. Mais Dieu n'est jamais à bout d'idées. C'est pour ça, lorsque nous tournons le regard vers Dieu, nos visages ne se couvrent pas de honte. Nous rayonnons de joie et nous pouvons espérer contre toute espérance. Même si dans la famille, il n'y a personne qui a réussi à faire quoi que ce soit, je serai le premier à le faire. Même si dans le milieu que personne n'a pas travaillé dans l'administration, je serai le premier à travailler dans l'administration. Si dans la famille, personne n'a réussi dans les affaires, sois le premier à réussir dans les affaires. Et Joseph pouvait lire ces choses-là. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et voilà les paroles qui fortifiaient ce garçon. Parce qu'il voulait sortir des idées reçues de sa famille.
Et nous devons sortir pour recevoir les idées nouvelles qui viennent du royaume de Dieu. C'est pour ça que Paul pouvait dire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Bien-aimés, hier, peut-être dans la famille, ça ne pouvait pas se passer, mais aujourd'hui, je n'appartiens. C'est vrai, je suis lié à cette famille biologiquement, mais aujourd'hui, j'appartiens à une nouvelle famille qu'on appelle la famille de Dieu. La famille où on n'échoue pas. La famille où Dieu est le Père, la famille où il n'y a pas d'angoisse, la famille où il règne la paix, la famille où il y a le pain en abondance, la famille où Dieu donne de l'eau à boire à celui qui a soif, la famille où Dieu donne des idées à celui qui manque des idées, la famille où Dieu relève celui qui est par terre, la famille où Dieu donne de l'espoir et de l'espérance à celui qui n'en a pas. J'appartiens à une nouvelle famille et c'est pour ça que quand je regarde à ma famille biologique, je deviens dépressif. Mais quand je regarde à la famille de Dieu, je suis encouragé à avancer parce que l'Éternel est mon Dieu et je refuse d'être prisonnier d'une famille. Je refuse d'être prisonnier parce que dans la famille, on ne s'en sort pas. Je veux repasser dans mon esprit, dans mon âme, que les bontés de l'Éternel ne sont jamais à leur terme. Elles sont inépuisables pour moi. Dieu n'a pas fini encore avec moi. Et Dieu ne finira pas avec l'homme que je suis et que tu es et la femme que tu es. Que le Seigneur puisse te permettre encore ce soir ou ce matin de te libérer de la prison familiale, des idées dans la famille. Il y a beaucoup de choses, il y a des tabous, il y a des interdits, il y a beaucoup de choses qu'on a pu dire dans la famille. Toi, on ne peut pas faire ça. Et je pense que quand je grandissais, il y avait des choses que je voyais, on interdisait des poissons qu'on interdisait même aux femmes de manger. Parce que je ne sais pas pour quelle raison, on disait les femmes ne mangent pas tel poisson. Et c'était que les hommes qui le mangeaient. Mais aujourd'hui, je vois Yvette mange ça, mais nous mangeons ce poisson. Et avec le temps, j'ai découvert que même les femmes commencent à manger partout ce poisson-là. Mais aucune femme n'est morte. Les gens sont là. Mais c'était tout simplement des idées reçues pour empêcher. Parce que le poisson est tellement bon et que les hommes ne voulaient pas que les femmes mangent. Et je voyais ma mère préparer, mais ne pas goûter. Parce qu'il ne fallait pas qu'elle goûte, parce que ce poisson-là, c'est spécial, c'est uniquement pour les hommes. Mais aujourd'hui, toutes les femmes mangent et toutes les femmes se régalent de ce poisson, combien excellent et magnifique. Ça, ce sont des idées reçues qu'il faut vraiment s'en défaire le plus rapidement possible. La parole est venue pour nous libérer, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Deuxièmement, bien-aimés, nous devons sortir de la prison de notre environnement. De l'environnement. L'environnement aussi en prison des gens. Sortir de la prison de notre propre culture. Vous savez, il y a des cultures qui lient les gens. Il y a des cultures qui enchaînent des gens. Il y a des gens qui vivent dans leur culture, ils ne peuvent pas s'en défaire. Ils ne peuvent pas voir autre chose. Et nous devons aussi sortir de la prison de notre civilisation. Ce qu'on nous a donné, ce que nous avons pris, de notre milieu. Il y a des gens qui sont prisonniers de leur propre milieu. Le milieu dans lequel ils habitent. Les fréquentations, on devient souvent prisonnier de nos propres fréquentations. Des personnes qui sont là et qui ne veulent pas que nous puissions avancer, nous puissions aller de l'avant. Et c'est pour ça que je vous parlerai de l'histoire d'une femme du nom de Rahab. Rahab, cette femme qui habitait dans la ville de Jéricho. On va regarder cette histoire dans Josué au chapitre 6. Il y a le chapitre 1 que je vous recommande de lire, mais vu le temps, nous allons regarder dans Josué chapitre 6, le verset 1er. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants de Dieu. Personne ne sortait et personne n'entrait. Vous savez, Jéricho était une ville fermée. Les gens, je pourrais dire, les gens étaient fermés à d'autres cultures, fermés à d'autres civilisations, fermés à d'autres façons de faire. Ils étaient fermés, ils étaient entre eux. C'était des pensées qu'ils avaient et ils n'acceptaient pas autre chose. Et bien aimé, cela me rappelle qu'il y a certaines catégories de personnes qui sont bloquées, qui sont fermées, et même des enfants de Dieu, ils sont fermés. Rien ne rentre en eux. Même quand ils viennent à la maison de Dieu, les prédications, ça ne rentre pas. Parce qu'ils sont fermés, ils ont fermé leur cœur. Et c'est ce que Dieu disait, ils ont fermé leur cœur. Ils ne veulent rien recevoir. Ils ont fermé leur esprit. Ils ne veulent rien recevoir. Et si nous fermons nos cœurs, nous fermons tout en nous, même si la parole arrive, la parole ne rentre pas. Alors le but de la parole vient d'ailleurs pour venir nous changer. Et nous avons reçu des paroles et le Seigneur vient dans le but de nous libérer de cette prison dans laquelle nous sommes. Et Dieu va donner une bonne idée à Josué de dire envoie des espions dans la ville de Jéricho. Et quand les espions arrivent,
les gens ne veulent pas recevoir les espions. C'était les envoyés de Dieu. C'était des hommes que Dieu envoyait avec un bon message. Peut-être que si ces gens avaient collaboré, Jéricho ne serait jamais écroulé. S'ils avaient accepté, Jéricho ne serait pas tombé. Mais comme Dieu connaît le cœur de chaque personne, mais Dieu sait que cette ville était barricadée, cette ville était fermée. Il ne voulait rien recevoir. Et en arrivant, il n'y a qu'une femme, une prostituée, une femme de mauvaise vie, du nom de Rahab, qui va accepter ces hommes et va les cacher dans sa maison, et parce qu'elle ouvre son esprit. Et c'est là, elle reçoit les envoyés de Dieu avec une nouvelle révélation. Elle reçoit une parole. Alors qu'on dit de Jéricho, rien n'entrait et rien ne sortait. Bien aimé, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous ne pouvons pas vivre en étant fermés en tout. Fermés aux nouvelles idées. Ah non, nous on ne fait pas ça comme ça. Ah, nous on est comme ça. Ah, nous c'est pas comme ça. Ah, nous c'est comme ça. Souvent, beaucoup de gens n'évoluent pas, ne prospèrent pas dans la vie, n'avancent pas dans la vie parce qu'ils sont vraiment fermés. Ils sont fermés. Vous pouvez avoir de bonnes idées leur donner, mais ils n'acceptent pas les idées. Ils ne font que ce qu'ils ont l'habitude de faire et qui ne marche pas. Vous savez, la définition de la folie, c'est quoi? Faire les mêmes choses tout le temps et s'attendre à un autre résultat. C'est pour ça que les gens sont dans les habitudes qui tuent. Il y a des bonnes et des mauvaises habitudes, mais Dieu vient pour changer nos habitudes. Des habitudes qui ont produit que l'échec. Les habitudes qui nous ont maintenus sur place. Les habitudes qui font que nous tournons en rond. Vous savez, Jéricho était une ville qui tournait en rond. Il y a combien de gens qui tournent en rond? Ils tournent en rond parce qu'ils n'acceptent pas d'autres idées. Ils n'acceptent pas que d'autres personnes les aident. Ils n'acceptent pas les conseils qui viennent pour les aider à construire leur vie. Et il y a des femmes qui tournent en rond. Il y a des hommes qui tournent en rond. Il y a une jeunesse qui tourne en rond. Parce que des gens ont des idées sur le mariage, ils ont des idées sur la famille, ils ont des idées sur la société. Même quand on vient pour leur dire ça ne se passe pas comme ça, on a des problèmes avec eux. Vous imaginez un peu, ils ont voulu attraper les deux espions pour les tuer. Mais alors que ces hommes-là venaient avec de bonnes idées, c'était des envoyés de Dieu. Ils n'étaient pas venus de lui-même, mais ils veulent les attraper pour les éliminer. Et Rahab, il les reçoit. Et en recevant ces hommes, qu'est-ce qu'il va faire? Et elle va recevoir les idées de Dieu. Bien-aimés, ne soyons pas imperméables à la pensée que Dieu nous donne. Ne soyons pas imperméables à ce que Dieu veut faire avec nous. Et Rahab, cette femme, elle s'ouvre. Et voilà ce qui va se passer, la bénédiction qu'elle va recevoir, c'est toujours dans le verset 22. On va voir le verset 22, toujours de Josué chapitre 6. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, « Entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, quand vous le lui avez juré. » Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille. Ils les déposèrent hors du camp. Rahab, cette prostituée, vous savez pourquoi elle se prostituait? Je pense qu'elle n'avait pas d'autre issue. Elle n'avait pas, les gens se plaisaient à ça. Parce que si elle avait d'autres idées, si elle avait d'autres possibilités, elle allait sortir de cette vie-là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent la vie qu'ils vivent parce que personne, ils n'ont pas d'autres idées. Et parce que les gens les maintiennent là-dedans. Mais c'était le cas de Rahab. Elle vivait dans la prostitution parce qu'elle n'avait pas d'autre chose à faire. Certainement, il n'y avait pas de boulot. Vu qu'on ne sortait pas, on ne rentrait pas. Mais au bout d'un moment, quand rien ne sort, rien ne rentre, mais c'est le chaos. C'est le chaos, c'est le statu quo. Où rien ne bouge. Mais Rahab, pour faire survivre sa famille, elle était obligée de faire un métier qui n'était pas un bon métier. Elle était obligée de se prostituer pour manger. Elle était obligée de se réduire à la mendicité, à la merci des hommes, mais dans sa pensée. Elle n'était pas prisonnière de sa pensée. Elle était peut-être prisonnière d'un système. Elle était prisonnière d'un environnement, mais sa pensée n'était pas prisonnière. Bien aimé, comprends-moi bien. Tu peux être prisonnier d'un environnement, d'un milieu, mais que ta pensée ne soit pas prisonnière. Et Rahab va être sauvée. Elle va être sauvée parce que elle va refuser, parce que dans son esprit, dans sa pensée, elle disait qu'il y a une possibilité. On peut s'en sortir, on peut partir. Et là, je pense bien que Acte 16, le verset 29 à 32, vous pouvez lire tranquillement, cela s'est accompli aussi dans la vie de Rahab. Crois, tu seras sauvé, et toi et ta famille. Comment une femme prostituée va sauver toute sa famille? Et la bonne nouvelle, c'est, j'aimerais que vous puissiez le regarder, et vous puissiez aussi le souligner dans votre Bible, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 1er et le verset 5. Salmon engendra Boaz de Rahab. Salmon engendra Boaz de Rahab. Vous voyez, dans la lignée de Christ, dans la généalogie de Christ,
on voit apparaître le nom d'une prostituée, une femme qui était de Jéricho, la seule survivante de Jéricho. Je pourrais dire la seule qui a survécu après des siècles en sortant de Jéricho, c'est Rahab. Parce que Jéricho a été brisé, Jéricho a été détruit, Jéricho a été réduit en cendres. Tout était voué par interdit, mais seul Rahab et sa famille sortent les sains et saufs de cette ville. Et Rahab va figurer dans la lignée de Christ et son nom apparaît là où il y a le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils unique de Dieu. Bien-aimé, oui, tu dois sortir de la généalogie des malheureux. Tu dois sortir de la généalogie des sorciers. Tu dois sortir de la généalogie des gens qui ne réussissent pas. Tu dois quitter. Et parce que Dieu veut faire de toi une nouvelle création. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la chair, de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu nous a pris et Dieu nous a mis dans la lignée de Christ. Nous n'appartenons pas à la lignée des ratés, à la lignée des prisonniers, à la lignée des mendiants, à la lignée des gens médiocres, à la lignée des méchants, mais nous appartenons maintenant à une nouvelle lignée. Et c'est ça le cas de Rahab, une prostituée qui était connue comme prostituée. Elle refuse d'être prisonnière de son passé. Elle dit, mon passé est passé, maintenant j'appartiens à une nouvelle lignée. Je ne serai plus prostituée, mais je ferai partie de la lignée des rois, des seigneurs, et Jésus-Christ viendra de ma lignée. C'est ça la chose la plus excellente. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, que quelque chose d'excellent sort de toi. Tu n'es pas de la lignée des perdus, mais tu es de la lignée de Christ. Cette femme, mauvaise vie, elle était peut-être loin d'imaginer cela, mais dans sa pensée, elle savait. Parce que Paul dit aux Éphésiens, Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Elle a pensé à cela, elle est entrée dans la lignée de Christ. Et nous sommes dans la lignée de Christ. C'est pour ça, bien-aimé, que personne ne désespère. Tu n'es esclave de personne, ni esclave de ta famille, ni esclave de l'environnement, esclave de ta culture, esclave de ta race, esclave de ta maison, esclave des gens, mais tu es maintenant esclave de Christ. Tu es dans la lignée de Christ. Et Christ ne t'appelle même pas esclave, il t'appelle mon ami. Il dit, je ne vous appelle plus esclaves, ni des serviteurs, mais vous êtes mes amis et vous êtes mes frères. Nous sommes les frères du roi des rois. Nous sommes les frères du Seigneur des seigneurs. Nous sommes les frères du Fils unique de Dieu. Et nous sommes des enfants d'un grand Dieu. Un Dieu qui n'échoue pas, un Dieu qui est esprit, un Dieu qui tient le monde dans sa main. C'est pour ça, à partir de maintenant, arrêtons de nous prostituer nos pensées, de prostituer nos pensées pour avoir du pain, de prostituer nos pensées pour commander, de prostituer nos pensées pour que quelqu'un nous donne quelque chose, d'imaginer des choses qui sont inimaginables, d'imaginer l'échec, la défaite, la maladie, peu importe ce qui peut arriver, Dieu le changera en bien pour toi. Dieu le transformera pour nous. Le troisième point, bien-aimé, prisonniers des méchants. Ne soyez pas prisonniers des méchants. Là, c'est le cas de Paul et de Silas. La Bible dit, ils ont été jetés en prison. Mais ils étaient en prison, mais leur pensée n'était pas en prison. Ils ont continué à adorer Dieu, à louer Dieu comme d'habitude. Rien n'a changé. Vous savez, le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de changer vos habitudes. L'ennemi veut changer nos habitudes. Et son objectif, c'est de changer notre façon de vivre, notre manière d'adorer et de louer Dieu. C'est ça le propre de l'ennemi. Changer notre manière, notre façon. Ils ont voulu le faire aussi avec Daniel. Vous vous souvenez peut-être de Daniel, l'histoire de Daniel. Ils ont voulu changer sa manière de fonctionner, sa manière d'être. Et aujourd'hui, le but du diable, c'est tout simplement de changer notre manière d'être, notre manière de faire. Il veut changer cela. Il veut que nos habitudes changent. Il veut que nous puissions maintenant nous aligner sur lui, faire ce que lui, il veut, et non pas ce que nous voulons. Et ça, c'est la stratégie démoniaque. Dans Actes au chapitre 16, le verset 19, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre vie, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre à nous qui sommes Romains, des coutumes que nous ne devons pas recevoir. Aujourd'hui, on dit, je ne peux pas recevoir cette parole-là. Parce que cette parole, elle est forte. Parce que cette parole va me changer. Mais bien, mais reçois la parole de Dieu. Dieu nous donne la parole. Quand nous recevons la parole de Dieu, nous recevons une grâce. Nous recevons la paix. Nous recevons le pardon. Nous recevons la joie de vivre. Nous recevons le ciel avec nous. C'est recevoir. Et quand Paul annonce cela, ces hommes, ils les attaquent. Ils disent qu'ils sont là en train d'annoncer quelque chose qui ne nous est pas permis à nous de suivre, de marcher. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient leur système à eux.
C'était des gens très méchants. Ils exploitaient une femme avec un esprit de python pour faire du business. Et cette femme était là, annonçant les mauvaises nouvelles, annonçant le mensonge aux gens. Vous savez combien de gens sont aujourd'hui pris au piège? Ils veulent écouter des prophéties mensongères, ils veulent écouter des paroles qui les arrangent. Et la Bible nous dit, dans les derniers temps, ils auront la démangeaison. Ils n'aimeront pas écouter les bonnes paroles, mais ils vont écouter des fables, ils vont écouter des discours profanes, ils vont écouter toutes sortes de choses, ils vont s'appuyer, ils vont se donner toute une foule de docteurs, les gens qui vont nous enseigner des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, des choses de rêve. Un jour, quelqu'un est venu me voir et dit, j'ai rêvé, j'ai dit, on ne réussit pas avec le rêve, mais on réussit avec les principes. Mets des principes en place. Les gens rêvent la nuit, ils sont riches, ils se réveillent le matin, ils sont pauvres. Mais tu ne veux pas réussir en faisant ça. Si tu te mets au travail, tu appliques les principes de Dieu, tu vas avancer. Tu vas avancer. Ne te contente pas aujourd'hui. Combien de gens à longueur de journée, ils ont la parole de Dieu serrée sur leur cœur, mais ils échouent parce qu'on ne te demande pas de connaître la Bible de A à Z, mais on te demande de pratiquer la parole de Dieu. Et c'est ça que nous devons faire. Et le but du diable, c'est quoi? Il veut changer notre manière, notre façon d'adorer Dieu. Et quand vous changez la culture de quelqu'un, quand vous changez sa manière, vous l'avez déjà changé. Et le diable ne veut jamais que nous puissions avoir les habitudes de Dieu. Et ces hommes, ils avaient leurs habitudes. Ils manipulaient les gens au travers de cette femme. Et beaucoup de gens leur donnaient beaucoup d'argent. Mais quand Paul arrive, Paul vient casser cela. Il vient changer la culture de ce coin. Il vient transformer en chassant l'esprit qui était dans la vie de cette femme. Et cette femme ne pouvait pas leur procurer des gains. Et ils étaient tellement furieux. Et ils vont arrêter Paul et Silas pour les jeter en prison. Pour eux, nous les avons mis en prison, donc ils ne se sortiront pas. Ils ont mis le corps en prison, mais ils n'ont pas mis leur pensée en prison. Parce que leur pensée restait connectée à Dieu. Bien aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves, mais que ta pensée reste connectée. Tu restes connecté à Dieu. Tu restes en contact avec Dieu par le moyen de la louange, par le moyen de l'adoration. Ils ne passent pas leur temps à se plaindre. Parce que le verset 25 nous dit quoi? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Vous savez, ils priaient, ils étaient en prison, ils ont été battus, ils ont été maltraités. Mais ils adorent Dieu, ils prient Dieu. Vous savez, la délivrance commence dans l'adoration. La délivrance commence dans l'adoration. Nous avons l'habitude de dire que Dieu siège dans l'adoration. Mais quand Dieu est là, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et que les chaînes tombent, que tes liens soient brisés dans le nom de Jésus. Lorsque ça ne va pas, bien aimé, lève tes mains, commence à l'adorer. Il chante, cherche une musique et tu mets, si tu ne sais pas chanter, mets un CD, mets une musique de Dieu. Écoute cela, chante, loue l'Éternel, célèbre l'Éternel, bénis Dieu, glorifie Dieu. Peu importe les situations, ne te plains pas, ne passe pas ton temps, ne sois pas prisonnier des gens. Parce que le but du diable, c'est quoi? Que tu sois prisonnier. Cette fois-ci, je l'ai mis en prison, il ne pourra plus bouger, il ne pourra rien faire. Mais Paul et Silas, c'était mal connaître Paul et Silas, les envoyés de Dieu. Ils ont commencé à adorer, à louer le Seigneur. Bien-aimés, nous devons toujours éviter de louer avec nos lèvres, mais louons avec nos cœurs. Parce que Dieu regarde dans nos cœurs. Dieu regarde dans nos cœurs. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand je dis que la louange d'aujourd'hui qui ne délivre pas, quelqu'un me dira, mais je loue le Seigneur tout le temps. Mais pourquoi ma vie, je n'arrive pas à être délivré? J'aimerais te donner une révélation, pas une révélation, une clé qui va t'aider aussi à pouvoir adorer Dieu. Et tu vas voir les chaînes tomber, les liens tomber, quelles que soient les choses qui t'environnent. Le Seigneur te délivre de tout cela. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 à 7, lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, et ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimé, Dieu regarde à ton cœur. Si ton cœur n'est pas en prison, tu seras un homme libre. Si ton cœur n'est pas lourd, Dieu va te libérer. Si ton cœur est vrai et sincère, tu n'as pas de place en prison. Si ton cœur est entre les mains du Seigneur, ta place ne sera pas dans la désolation. Si ton cœur est entre les mains du Seigneur, ton cœur ne sera pas dans la lamentation. C'est pour ça pourquoi Dieu dit de David, c'était l'homme selon son cœur. Parce que Dieu cherchait un homme qui a le cœur de Dieu. Un homme qui savait louer Dieu dans des moments difficiles. Je n'aurai pas le temps de vous parler de toute la vie de David, mais quand vous regardez toute la vie de David, ce n'était pas simple. C'était pas simple. Ces difficultés ont commencé quand il a tué Goliath.
Il allait d'endroit en endroit, il courait partout, mais c'était un grand adorateur de Dieu. Peut-être que tu as eu une vie comme ça, mais le but de David, c'était quoi? Ne pas être prisonnier des hommes, ne pas être prisonnier de l'onction, ne pas être prisonnier du royaume, pour dire que moi, c'est seulement le royaume. Il a laissé le royaume, il dit, je vais être libre dans mon esprit. Seigneur, si tu m'as choisi, c'est pour t'adorer, c'est pour te glorifier. Ne sois prisonnier de personne, bien-aimé. Et tu dois pas être prisonnier de ta famille, les idées reçues dans la famille. Tu ne dois pas être prisonnier de ton environnement, du milieu dans lequel tu es avec des gens pour dire je ne peux pas faire autrement, tout le monde fait ça, mais tu es capable. Rahab l'a fait, il dit Jéricho est barricadé, moi je peux m'en sortir. Tu ne dois pas être prisonnier aussi des gens méchants autour de toi, mais fais comme Silas et fais comme Paul. Même que les gens te mènent la vie dure, ils ont médité de te faire du mal, ton adoration fera la différence. Ta louange fera la différence et tu seras un homme libre. Beaucoup de gens naissent et meurent avec des pensées médiocres. Beaucoup de gens naissent et meurent avec des pensées, je dirais, de sorcellerie. Beaucoup de gens naissent et meurent avec des pensées d'échec, de défaite, mais tel ne sera pas ton cas. Tu es né et tu vivras libre avec les pensées de Dieu. Il n'y a que ceux qui ont les pensées de Dieu qui volent comme des aigles. Mais ceux qui ont la pensée du monde se retrouvent coincés dans pas mal de choses. Dieu t'a créé libre. Dieu t'a créé pour que tu puisses évoluer. Et bien aimé, je viens t'annoncer, tout simplement, ce soir ou ce matin, sors de la prison des pensées. Et sois un homme libre et que la gloire de Dieu, que la vie de l'Esprit coule en toi. Nous refusons d'être prisonniers des pensées dans lesquelles nous sommes nés, des pensées qui étaient déjà dans nos familles et qu'on a essayé de nous inculquer, qu'on a essayé, Seigneur, de nous communiquer. Et ces pensées ont pris une place considérable dans nos vies, si bien que lorsque tu nous parles, Seigneur, nous avons du mal à accepter des nouvelles pensées qui viennent de toi, des idées qui viennent de toi et qui peuvent changer et révolutionner notre être. Seigneur, merci pour ce message, ces paroles que tu nous donnes, que tes bontés ne sont jamais à leur terme, elles se renouvellent tous les jours. Voilà ce que nous voulons repasser, Seigneur, dans notre esprit, dans nos pensées, que ta fidélité est grande et que ce que tu as fait avec Joseph, ce que tu as fait avec Rahab, ce que tu as fait avec Paul et Silas en prison, Seigneur, tu es capable et tu peux le faire aussi avec nous. Joseph est sorti de prison pour régner en Égypte. Mon frère, ma soeur, sort aussi de sa prison pour régner, pour diriger et pour vivre la vie que tu lui as prédestinée. Si Rahab est sorti de Jéricho, qui était barricadé, enfermé, Seigneur, pour être dans la lignée de Christ, mon frère, ma soeur, sort aussi de la lignée médiocre des sorciers, des gens méchants, de ceux qui ont échoué, Seigneur, pour rentrer dans la lignée de Christ et devenir une nouvelle création en toi. Seigneur, quand Paul et Silas sont sortis de la prison de Philippe par la louange et par l'adoration, nous sortons aussi par la louange et par l'adoration parce que tu es celui qui sonde nos cœurs et qui sonde nos reins et tu connais nos cœurs. Tu nous as choisis des hommes selon ton cœur. Nous te remercions et nous te bénissons dans le nom puissant et précieux de celui qui nous a rachetés de la mort à la vie, Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyez bénis.